On reste dans le secteur de l'image avec une société que vous découvrirez dans un instant, associée pour le coup à une entreprise du secteur du textile, du vêtement. Il s'agit de Picture Organic Clothing, communément appelée Picture, entreprise auvergnate qui fête ses 10 ans. Elle s'est fait une place sur le segment des vêtements de ski avec un positionnement environnement. Et pour sa communication, elle collabore régulièrement avec Riot House, autre société clermontoise qui, elle, produit de l'image. Pour nous parler de cette collaboration, Vincent André de Picture et Thomas Gutiérrez de Riot. Applaudissements pour eux. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Clermont Métropole pour l'invitation de cette conférence. Vincent André, cofondateur de la marque Picture Organic Clothing. Bonsoir à tous. Également, merci à Clermont Métropole pour l'invitation et merci à vous tous d'être présents ce soir. Je me présente, je suis Thomas Gutiérrez, réalisateur pour la société Riot House et je représente ce soir ses fondateurs qui n'ont malheureusement pas pu être présents. Voilà. Picture Organic Clothing, donc c'est une société, une marque qui a été créée en 2008 par trois copains d'enfance et passionnés de sport de glisse, donc Julien, Jérémy et moi-même. Cette marque, elle s'est créée sur des valeurs fortes qui sont ridées, protégées, partagées. Notre cœur de métier, c'est de faire donc les blousons et pantalons de sport d'hiver pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, pour créer une belle marque et pour faire en sorte qu'elle existe en France, mais aussi au-delà des frontières, il a fallu qu'on fasse appel justement à une société ultra créative qui est Riot House Prod. Et ça, Thomas va en parler bien mieux que moi. Merci du compliment en tout cas. Donc Riot House, elle a été créée en 2009 sous le statut associatif dans un premier temps par ses trois cofondateurs, Jean-Charles Belmont, Damien Bourg et Sébastien Pitoisé, qui sont tous des Clermontois autodidactes, à la base passionnés de musique et de skateboard, comme les cofondateurs de Picture, on y reviendra plus tard. Voilà, ils étaient dans le milieu culturel clermontois, la pépinière de mai les a aidés au départ. Puis la société, de fil en aiguille, a pris de plus en plus d'ampleur pour devenir une vraie société en 2012 sous ce statut-là. Et aujourd'hui, on est une quinzaine d'employés. Voilà, donc on est basé dorénavant sur la zone de Pompignat, Ladoux, à Châteauguay. On travaille essentiellement donc, dans la réalisation de contenu audiovisuel, vidéo et production de contenu photographique publicitaire. Et on a développé assez récemment un pôle de développement 3D d'animation graphique. Au niveau de notre clientèle, c'est très très varié. On va avoir des clients basés à l'échelle locale, un petit peu plus large au national et puis international dans la foulée. Les secteurs d'activité, eux aussi, sont très variés. C'est ça qui est assez intéressant. Ça va de l'outdoor à l'industrie, en passant par la médecine, le corporate. Voilà, aujourd'hui, la société fait un petit peu plus d'1 million de chiffre d'affaires sur le dernier exercice. On espère que ça continuera. Et si on doit citer quelques noms, parmi les plus connus, on aurait Under Armour, Nespresso, Michelin, bien évidemment, au niveau local, Allegorithmic, qu'on a vu juste avant, qui travaille également avec nous, Bioderma, Sanofi, et Picture Organic Clothing, voilà, depuis maintenant une dizaine d'années environ. Oui, effectivement. Donc, on parlait d'histoire humaine tout à l'heure avec la création de Picture, mais c'est une histoire humaine aussi, la rencontre avec les trois fondateurs de Riot House. Puisque Jean-Charles Belmont était un copain de skate de l'époque et était aussi notre vendeur snowboard chez Elishop, elishop.com, qui vend effectivement tout ce qui est vêtements de ski, pour faire le lien. Et effectivement, un jour, quand on a démarré Picture, donc en 2008, on a créé la première gamme, et cette première gamme étant arrivée, on avait été la chercher en Tunisie par avion parce qu'on n'avait pas bien le choix, il fallait très très vite qu'on la rapatrie pour la shooter, pour repartir sur un salon professionnel de l'église qu'il fallait surtout pas manquer, sinon on manquait notre saison. Donc le timing était très très serré, et on n'avait qu'une seule personne qui savait à peu près prendre des photos, qui était donc Jean-Charles Belmont, qui avait son petit appareil photo et qui faisait ça un peu en annexe de son métier, et nous avait dit écoutez les gars, je me tiens prêt, dès que vous arrivez, dès que vous atterrissez, je me tiens prêt. J'étais le seul à avoir une chambre avec des murs blancs à l'époque, donc effectivement le shooting photo a été fait dans ma chambre, et Jean-Charles y a passé donc toute la nuit avec Julien, Jérémy et moi-même pour shooter toute la collection, rendre le catalogue et puis repartir dans la foulée à ISPO à Munich pour la présentation.
Donc effectivement, ça a été un très bon moment et puis ça nous a quand même bien soudés. Et c'est à ce moment-là aussi que la Riot s'est dit qu'effectivement il fallait créer une structure autour de ça. Et c'est aussi une histoire de copains, donc c'était important pour nous de le souligner. D'autant plus qu'au départ, on se rend bien compte que l'aspect structurel n'y était pas, mais il n'empêche que ça nous a permis quand même de sortir quelque chose de très créatif pour voir le temps limité qu'on avait et la structure quasi inexistante. Et puis 10 ans plus tard, on voit que les choses ont bien évolué, qu'effectivement maintenant on a des timings de shooting avec des deadlines, c'est vachement plus pro et ça fonctionne très bien 10 ans plus tard. On aurait aimé vous montrer quelques réalisations, malheureusement c'était pas possible ce soir de le faire au vu du timing. Si je vous ai emmené moi ce petit objet-là, c'est pour rebondir sur ce que Vincent vient de dire. Jean-Charles, qui est le responsable du pôle photo à l'époque, travaillait chez Glitchshop, était vendeur et avait comme passion la photo, au même titre que mes autres collègues collaborateurs qui eux étaient plus sur le département vidéo. Et ce petit appareil a révolutionné un petit peu notre secteur d'activité il y a une dizaine d'années maintenant. Ce sont des appareils photoréflexes à la base, ça ne fait que de la photo. Et l'arrivée de la fonction vidéo sur ce genre de petit appareil a totalement révolutionné le milieu. Pour pas cher, il était possible de faire des images d'une qualité cinéma avec des focales qui vous offraient une profondeur de champ qu'on n'avait jamais vue. Et couplé à l'arrivée d'Internet également et à la possibilité de lire et de diffuser des vidéos sur son site Internet ou sur les réseaux sociaux, et l'ampleur a été décuplée. Donc des clients comme Picture Organic Closing, mais aussi des petites structures comme on en retrouve aujourd'hui partout, avaient des nouveaux besoins, c'est-à-dire de communiquer sur Internet. Donc on a eu la chance de pouvoir bénéficier de ces outils-là à moindre coût à l'époque et d'être présent dans une région où il y avait des choses à faire avec ce genre de petits outils. Voilà, donc c'est un concours de circonstances, mais c'est aussi une belle petite histoire aujourd'hui. On continue d'utiliser ces outils, bien sûr, ils ont évolué. Bien sûr, nous, notre parc technologique a évolué. On shoot avec des caméras bien plus grosses, avec des possibilités matérielles qui sont bien plus importantes. Mais c'était le petit clin d'œil pour rebondir là-dessus. Donc photo et vidéo, grâce à un seul objet à l'époque, c'était déjà une belle petite histoire. Pour terminer, on va passer juste pour finir sur l'évolution de notre relation avec Pitcher. Voilà, ça a commencé il y a 10 ans dans une chambre. Aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Vincent va vous en parler un petit peu. Effectivement, nous, ce qui était très, très important pour nous dès le départ, c'était de collaborer avec une société qui était à côté de chez nous, donc inscrite dans le territoire clermontois. Et ce qui est marrant de souligner, c'est que Riot House aujourd'hui est dans les bureaux où on a commencé nous. Donc effectivement, ça fait un lien assez sympa. On retrouve encore le premier cyclo qu'on avait fabriqué avec le papa de Julien. On retrouve 2-3 petites étiquettes de comment on devait se placer, ce genre de choses-là. Donc c'est assez sympa. Le studio s'est créé après derrière, et les bureaux sont vachement plus grands. Mais la première des choses, c'était ça. Donc une structure qui soit à côté de chez nous pour pouvoir justement amener les collègues vachement plus rapidement et surtout qu'il n'y ait pas de déperdition. Parce que des fois, on peut perdre une veste, et une veste sur un set de collection ou de prototype, c'est la catastrophe parce que c'est pas au workbook, donc c'est pas sur les catalogues, et si c'est pas sur les catalogues, c'est pas vendu. Donc effectivement, pour nous, c'était important. Derrière, ce qu'on est venu chercher, c'est notamment des métiers et des compétences. Les métiers, donc photographe, vidéaste, extrêmement importants. Et aussi donc des compétences sur les idées, la coolness. C'est bien d'avoir des personnes qui n'ont pas le nez dans le guidon comme nous on peut l'avoir et voient la marque un peu différemment en discutant un peu à droite à gauche avec des personnes qui la portent. Mine de rien, ils ont une vision vachement plus large et ils peuvent proposer justement des choses qui sont complètement différentes. Alors on a fait notamment avec eux quelques vidéos buzz marrantes comme Terror Raptor, comme Baywatch ou la New Collection. Je vous invite à aller regarder. Elles sont très intéressantes, mais il n'empêche que ça a permis de structurer en fait nos idées, nous déjà en interne, et puis de continuer à progresser. Là où la relation avec Pitcher, pour nous, elle est hyper intéressante, c'est qu'en plus d'avoir des vraies valeurs communes ensemble, on est très proche de notre territoire, fiers d'avoir pu grandir ici à Clermont. Et on est deux sociétés qui privilégient et socialisent autant les valeurs humaines que les compétences chez quelqu'un quand on l'intègre à l'équipe. Ce qui est aussi chouette avec eux, c'est que, comme Vincent le disait, c'est peut-être le seul client avec qui on a une marge créative aussi large. C'est pas toujours facile non plus parce qu'ils sont 3 interlocuteurs, ils ont tous les 3 des visions très différentes de leur marque et de ce qu'elle doit devenir pour eux. Donc il faut parfois tempérer dans les concepts qu'on peut leur proposer, mais on arrive toujours à trouver un consensus et à les accompagner pour pousser toujours plus loin l'aspect créatif, le curseur un petit peu original.
Et ce qui est chouette avec eux, voilà, c'est que c'est une boîte très sérieuse, mais qui ne se prend pas au sérieux. Donc, je pense que c'est quelque chose dans lequel nous aussi, on se retrouve plutôt bien. Voilà. Donc, dernièrement, on rentre tout fraîchement des îles Féroé. Il y a 2 jours, on est allé shooter le futur catalogue photo et le futur logo vidéo de la prochaine collection de l'été prochain. Ne me demandez pas pourquoi on est allé aux îles Féroé, parce qu'il fait très très froid et c'était tout sauf l'été. Et voilà, on a quelques projets avec eux qui arrivent sur 2019, notamment la réalisation d'un nouveau film un petit peu buzz et concept pour expliquer un petit peu les valeurs RSE qu'il y a chez vous, et puis aussi continuer à promouvoir la marque. Voilà. En conclusion, 10 ans plus tard, enfin 11 ans, dans quelques mois, on travaille toujours ensemble, les liens sont resserrés et effectivement c'est de plus en plus facile et de plus en plus pratique. Donc je dirais aujourd'hui, oui, il faut travailler avec des sociétés en tout cas qui sont sur le territoire, qui sont à côté, qui sont proches, c'est important. C'est pratique et c'est fiable. La deuxième chose, c'est effectivement des sociétés créatives. De toute manière, dans les métiers comme les nôtres, en tout cas dans les secteurs d'activité comme nous on est, c'est indispensable. Donc je conclurai là-dessus. Et si vous voulez en parler plus en détail, on se retrouvera tout à l'heure au cocktail alors. Merci messieurs. Vincent André de Picture et Thomas Gutiérrez de Riot. Vous vouliez rajouter quelque chose peut-être, non? Pas du tout. Non, vous vouliez une petite salle d'applaudissements supplémentaire, s'il vous plaît? Allez, on salue. Merci. Allez, on salue. Allez, récupérez le matériel pour céder la place à ceux qui vous succéderont tout à l'heure. Isabelle Ginesté-Naudin, on avait 2 boîtes, l'une du secteur de l'audiovisuel, l'autre du textile, de la mode. Vous êtes présente, vous, dans ces 2 secteurs. Quelles sont les sociétés emblématiques ou qui vous tiennent à cœur dans ces 2 business? Vous vouliez réagir, oui. Non, mais je tiens à préciser, parce que c'était pas... moi personnellement, mais je représente BPI France, et les 2 sociétés que nous venons de voir ont été accompagnées par BPI France. Sous quelle forme? En moyen et long terme et en garantie. Garantie les 2. Et prêt, quand vous dites moyen et long terme? Et en prêt moyen long terme, 300 000 € et 856 000 de garantie. Donc c'est pas rien, ça c'est pour Picture Organique, et 30 000 et 80 000 sur Riot House. Voilà. On reviendra sur les modalités d'intervention. Mais c'est important parce que effectivement, voilà, il faut pouvoir apporter du financement, de la garantie à ces petites entreprises qui émergent, parce que le fonds propre arrivant en fin de chaîne, on est forcément très sélectif. On prend beaucoup plus de risques et donc ce n'est pas forcément le volume qu'on va traiter avec l'investissement. Le volume est traité ailleurs dans la banque. Merci de cette intervention parce qu'elle nous permet de décortiquer le système. Vous avez parlé des modalités d'intervention, fonds propres ou prêts ou garantis. On va y venir dans un instant, mais vous avez aussi dit qu'il fallait être sélectif sur les dossiers. Quels sont vos critères d'intervention? Comment est-ce que vous sélectionnez les boîtes auxquelles soit vous apportez votre garantie, soit vous prêtez, soit carrément vous rentrez au capital en devenant copropriétaire pour un temps? Voilà, je ne parlerai pas de tout ce qui est bas de bilan, mais pour ce qui est l'investissement en fonds propres, puisque je rappelle que l'investissement en fonds propres, c'est des parts au capital, c'est une présence systématique dans la gouvernance, c'est beaucoup plus intrusif, c'est un projet de création de valeur qui est exprimé dans un business plan qui doit effectivement être convaincant pour permettre à l'investisseur minoritaire que nous sommes de prendre une place. Minoritaire mais influent quand même, si vous permettez, parce que vous revendiquez une contribution au management, ou en tout cas vous prétendez soutenir ou enrichir les créateurs, les managers dans leur pratique. On ne s'immisce pas dans la gestion, mais en revanche, oui, on est extrêmement présent, mais tout ça pour les booster, pour être vraiment un vrai accélérateur de particules dans tous ces domaines. Vous me demandiez comment on sélectionnait, je crois que, et je le répète, là on est dans un domaine où la créativité doit être un marqueur très différenciant, donc pour nous c'est important.
c'est important, et cette créativité, elle va s'exprimer, là on vient de voir, dans du vêtement, qui plus est du vêtement technique, mais nous, ça va être une créativité identitaire d'une marque, ça va être un contenu éditorial ou un contenu d'image, un parti pris, de musique, mais en tout cas une proposition qui va faire une différence. On finance de l'immatériel, hein, donc on finance du prototype, donc c'est effectivement un supplément de risque qui fait que la Banque publique d'investissement couvre ce secteur, à la fois parce que c'est un enjeu stratégique et à la fois parce que vous avez peu d'investisseurs qui prennent le risque d'y aller. C'est ça qui est intéressant, c'est peut-être d'ailleurs ce qui la rapproche à certains égards de l'industrie, c'est ce caractère prototypal, je crois qu'on peut le dire, de ce business. Et expliquez-nous ça, s'il vous plaît, pourquoi dites-vous que c'est une industrie du prototype ? Mais parce qu'on se renouvelle à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque collection, on va se renouveler, à chaque film, on va faire une nouvelle proposition. Vous ne savez pas comment cette proposition va être reçue par un public. Et donc, soit ça marche et on gagne beaucoup, soit ça ne marche pas et on se plante gravement. Et tout à fait. Et on sait très bien que quand on fait de l'audiovisuel ou quand on fait du cinéma, on peut avoir un grand succès et donc avoir une vie sur les grands écrans et une seconde vie issue de revenus de catalogues qu'on va pouvoir recycler dans les chaînes, et parce qu'il y a une demande de contenu qui est extrêmement importante mondialement. Vous me demandiez quels étaient mes critères. L'équipe. Donc ça, c'est l'équipe qui est créative, c'est l'équipe qui va pouvoir porter un projet. Et comme on est dans la créativité, il faut, et ça c'est indispensable, avoir un binôme hyper gestionnaire. Donc nous, on veut un équilibre du cerveau, c'est absolument indispensable. Et avoir cette équipe pluridisciplinaire et ces compétences en place, c'est vrai, et qui s'entendent et qui arrivent à poursuivre l'aventure ensemble, c'est pas toujours évident. Donc là, on peut avoir un rôle actif à ce moment-là pour aller apporter des compétences, pour aller, quand elles ne sont pas aux côtés du créatif, et parce qu'il y a des défis digitaux, parce qu'il y a des défis dans l'innovation, parce qu'il y a des défis parfois dans l'industrie, dans l'usinage. Hein. On peut aussi bien accompagner, d'ailleurs, on en est sorti, mais à Moulins, une usine de joaillerie, hein, qui travaille pour les plus grandes marques de la place Vendôme, hein, 2 usines, une à Moulins, une à Besançon, Franck et Persson, donc, et c'est le leader de la sous-traitance de la haute joaillerie française. Donc il y a à la fois de l'usine comme ça, et il y a à la fois des petites marques comme Bonne Gueule, comme Horace qui fait de la cosmétique pour hommes, ou encore comme la manufacture française de bougies qui est à Carnoux en Provence et qui fait les plus grandes bougies parfumées françaises. Bonne Gueule, qui est un site internet, c'est un magazine en ligne. Ça a été voilà. Au début, c'était plutôt de la presse masculine spécialisée dans ce qu'on appelle le tailoring, et qui maintenant s'est mis à vendre aussi des fringues. Exactement. Avec un réseau de boutiques à Lyon, je crois.